Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine. J'ai mis mon petit agenda de la Lune là pour faire le coup de pouce du lundi, de ce lundi 10, la semaine du 10 octobre. J'espère que vous vivez cette pleine Lune de manière pas trop punchy. Punchy que l'on prend en pleine figure. Punchy qui a de la poigne. On va aller voir pleine Lune aujourd'hui, dimanche, ce soir, là, en bélier. On a fait un tirage. La différence entre dissocier l'authenticité de l'ego. Pourquoi on crie très fort? Si c'est parce que ça nous tient à cœur ou si c'est parce que ça nous démunit de quelque chose. Pourquoi? Pourquoi on contrôle? Pourquoi on dirige? Est-ce que c'est pour la bonne cause? Voilà ce tirage de la pleine lune. En tout cas, ces énergies, vous êtes en plein dedans. Et on va aller voir les énergies de la semaine prochaine. Si ça nous poursuit, cette pleine lune en bélier, ou si ça se repose un peu et qu'on a réussi, avec l'axe de la balance et cette harmonie tant demandée, à faire des compromis. Allons voir, allons voir, allons voir. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. As de bâton à l'envers, monde à l'envers. Enfin là, on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'envers. Nous sommes dans le tarot des oppositions, messieurs, dames. Le vide de denier. Ah, on y travaille. Hein. Ah, on y travaille. Oh, dis donc. Le jugement. L'amoureux, le jugement. 6 de denier. C'est drôle, les deniers sont dans l'endroit des cartes. Valet de denier à l'endroit. Valet de denier dans le positif, on dira, dans la lumière. On va appeler ça comme ça dans le tarot des oppositions. Dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière. Toutes les autres sont des arcanes majeures et toutes les autres sont dans l'obscurité. Ah, les coupes à l'endroit aussi. Alléluia. Les coupes sont à l'endroit aussi et la papesse également. Donc vous s'inquiétez pas. Vous s'inquiétez pas, vous savez ou alors vous allez savoir. Voilà cette semaine. Et on voit pourtant que vous y passez, alors j'ai envie de dire passer du temps, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui est là, proposé, qui est là à portée de main. Voilà cet as de bâton, mais est-ce que ça va être porteur ou pas? Il y a quelque chose, je pense, que vous ne savez pas, mais c'est intéressant parce que c'est autant sur votre situation dans le futur, et où est-ce que ça va vous mener, que est-ce que ça convient aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que l'as de bâton, c'est le présent, c'est vraiment des énergies qui sont actuelles. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se présente, et qui se présente dans le présent, ou alors que vous êtes en train vraiment de manifester, on laisse les choses derrière, justement, avec cette pleine lune, et puis on regarde devant, mais en même temps, mon devant, où est-ce qu'il en est? Parce que regardez, ah bah, je vais vous la montrer. Mon devant me montre mon derrière surtout. Qu'est-ce qu'il me reste encore à conclure? Et où est-ce que... Alors je sais pas si c'est que vous avez les foi, messieurs, dames. Je sais pas si l'option qu'on vous présente vous convient à moitié. On a le sentiment que vous avez besoin de prendre avant de donner. Et pourtant, vous êtes en train de travailler sur ce que vous voulez donner, partager, échanger. Alors, semaine d'intuition, de toute façon, après cette pleine lune. N'en doutez pas. Alors j'allais dire, n'en doutez pas si votre intuition, vous savez ce que c'est, vous savez comment la trouver, vous savez comment la discerner, etc. Parce que des fois, les gens prennent leurs envies pour de l'intuition. Ouh, je le sens, ça doit être ça. Non, c'est parce que juste vous en avez envie, en fait. C'est comme... c'est comme les règles et le chocolat, c'est pas de l'intuition, c'est parce qu'on en a envie, si vous comprenez l'image.
Parce que des options, vous en avez, ça, il n'y a aucun doute avec cet amoureux. Et il y a quelque chose de très assuré dans vos acquisitions du passé, quand vous faites des projets, quand vous voulez quelque chose, quand vous vous investissez dans quelque chose. Vous savez comment concocter la bonne recette. Ça, il n'y a pas de doute. On a ce 8 de denier qui est là, tout en haut, le travail, le labeur. Ça, c'est là où vous êtes et vous êtes vraiment concerné par ce qui est en train de se passer et par réussir à stabiliser alors votre situation financière, vos envies, la suite, l'évolution, que ce soit dans votre travail, je fais bien les choses, j'y mets du temps, j'y mets du cœur, j'y mets de la sueur, ça il n'y a pas de doute, mais je sais aussi que j'ai envie d'autre chose et ça il n'y a pas de souci. Alors intéressant que cet as de bâton soit aussi dans le tirage de comment ça va se passer dans les semaines à venir, qui est sorti samedi. Parce que on avait cet as de bâton, alors je vous le montre, j'aime bien le tarot des oppositions, il n'y a ni d'endroit ni d'envers. Dans le tirage de comment ça va se passer dans les semaines à venir, il est à l'envers. Je vois bien qu'il y a quelque chose, forcément, qui alors j'ai envie de dire qui pointe. Si vous ne l'avez pas déjà là, dans votre vie actuelle, cet as de bâton, cette envie de nouveauté, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais là on a l'impression que vous savez pas si c'est... Alors j'ai envie de dire si c'est jouable ou si ça va vous servir. On a le 6 de coupe, on a le 6 de coupe dans ce qui vous... Autant que ça vous porte, que ça vous... C'est la carte des bons moments du passé, c'est la carte qu'on appelle des âmes sœurs, c'est la carte des moments qui sont fluides, qui sont agréables, qui sont beaux, qui sont doux, qui sont sains, d'échanges qui sont faits de choses que l'on partage, où vraiment on en garde un souvenir impérissable, mais tout le reste, à part ce que vous fournissez comme effort, on a pour l'instant l'impression que pour vous c'est tellement... Alors j'ai entre imprévisible, intouchable, inchoisissable, insaisissable, que vous arrivez à en remettre en question la situation entière dans laquelle vous êtes. Regardez, on a cette force dans les facteurs ambiants et la force dans je n'ai pas forcément la force. Je n'ai pas forcément la force et puis ce qu'on me demande en plus, c'est pas bien glorieux. Et pourtant la force, avec cette carte du 8 de denier, vous l'avez. Vraiment. On ne peut pas avoir on peut pas avoir deux cartes comme ça et deux énergies aussi différentes. Ça c'est vraiment quand je mets ma concentration, mon envie, mes capacités dans quelque chose, je le fais et je le fais bien. Et ça, c'est dans ce que vous êtes en train de regarder au final. Vous avez très probablement des situations où quand vous avez décidé d'aller au bout, vous l'avez très bien fait, que ce soit le gâteau de mariage de votre cousine Ernestine, que ce soit un projet au travail, que ce soit une relation amoureuse, il y a des choses que vous faites et que vous faites très bien quand vous avez la tête dans le guidon, et ça, il y a aucun doute. Et vous êtes prêt à le refaire, parce qu'on a ce 6 de denier juste là. Vous êtes prêt à le refaire, mais il y a cette idée de à quel point je dois doser. À quel point je dois doser, alors mon investissement, mon envie, mais aussi on a l'impression que vous voulez, alors j'ai presque envie de dire on a l'impression que vous voulez pas vous battre parce que vous avez la conscience que quand les choses doivent arriver fluidement, c'est comme ça que ça marche, mais on a aussi l'impression que vous avez du mal à aller quelque part que vous ne connaissez pas. Parce que le jugement dans cette position-là, c'est j'ai pas envie de me remettre dans la même situation, j'ai besoin de tout contrôler, j'ai besoin de tout savoir, j'ai besoin de tout choisir. Et là, on voit bien que ce qui vous est proposé, alors je sais pas si ça vous met pas suffisamment en confiance, ou je sais pas si je trouve ça quand même étonnant que toutes ces cartes soient des arcanes majeures. Et la seule qui est à l'endroit de ces arcanes majeures, ou en tout cas dans la lumière, c'est la papesse. La papesse observe, la papesse suit son intuition, la papesse a besoin de propager des certitudes, des connaissances, des interprétations
qui sont justes de la vie, d'elle-même, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle voit, alors que les autres ne voient pas tout ça. Alors j'ai presque envie de dire, ne vous précipitez pas, messieurs, dames. Et là, vous êtes tous en train de me dire, ah, on se précipite pas du tout, Magali, on est dans une routine, justement, où on en a jusque-là, et on aimerait bien de la nouveauté. Je le conçois, la nouveauté, elle est au bout de vos doigts. Soit. Mais il y a aussi quelque chose dans ce tirage où ce qui est insaisissable, justement, je suis pas convaincue que ça vienne de vous. Alors on va aller voir avec ce jugement. Parce que comment prendre une bonne décision, comment se décider à sauter le pas quand on n'est pas sûr. Je vois bien pour vous qu'il y a des choses qui fonctionnent. Je vois bien pour vous que quand vous savez pas, vous essayez de savoir, vous essayez de comprendre, vous apportez toutes les pierres possibles pour que ça monte une très belle église qui ait du sens, qui soit productive pour tout le monde, qui soit stable. Alors pourquoi avec cet amoureux? L'amoureux, c'est le choix, bien entendu. Je me demande si... Dans ma tête, je me demande si on ne veut pas vous dépecer, messieurs, dames. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde. Je pense, mais on a le battleur, voilà ce que je veux. Et on dirait que ce qu'on vous emmène, ce qu'on vous propose, c'est de la non-stabilité. Voilà ce que je veux. Alors j'ai envie de beaucoup de choses, mais j'ai pas grand-chose à proposer. Ah ben je comprends maintenant pourquoi vous avez du mal à vous décider. J'ai pas grand chose à proposer. 4 de denier à l'envers, je suis un peu sur la réserve. J'ai plein d'options. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui est avec vous dans cette situation, ce battleur. Oh oui, c'est intéressant. Oh oui, c'est super. Oh oui. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de temps. Toi, t'as besoin de certitude et de compagnie, ou en tout cas d'un élan. Et moi, je suis toujours en train de boucler mes vieux dossiers. Je suis entre la poire et le fromage. J'ai déjà 4 boutiques. Et tu as besoin de quelqu'un, d'un accompagnement qui soit déjà hyper formé. Et ce que j'ai à t'apporter, c'est juste des rêves, des envies et de la motivation. Alors, très sincèrement, je pense que vous en avez de la motivation. On va aller voir pourquoi on a ce jugement dans cette... Parce que vous voulez pas refaire les mêmes erreurs, ça c'est sûr. Et vous savez bien que quand vous avez certaines fois, et là c'est ce genre de situation, quand vous avez fait des erreurs, c'était pas forcément votre faute. C'est parce qu'on vous a amené là. Et là, on voit bien, on voit dans cette semaine que vous êtes en train de regarder les choses et en train de dire je veux bien, j'y mets toute ma bonne foi, j'y mets toute mon envie, mais il y a des fois où on m'a vraiment pourri le travail et je veux pas que ça se reproduise. Alors, moi j'ai envie de vous dire déjà, vous inquiétez pas parce qu'avec cette papesse, la papesse c'est tout, la papesse voit tout. La papesse ne doute de rien. Mais bon, la papesse reste un peu aussi dans une attitude cosmique où les choses se passent pas. Et vous, j'ai bien le sentiment que vous avez envie que les choses se passent. Qu'est-ce qu'on peut conseiller avec ce jugement? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Alors déjà, ne vous sentez pas inférieur à aucun moment. Ne vous laissez pas embarquer par quelqu'un qui a peut-être plus de... Alors j'ai envie de dire jugeote ou qui a mieux réussi. C'est pas parce que certaines personnes ont mieux réussi que vous qu'il faut non seulement les prendre en modèle, mais qu'il faut s'en inspirer pour autant ou qu'il faut les suivre. Parce que la réussite n'est pas la même pour tout le monde. Vous avez des gens, parce qu'on a la reine de denier à l'envers, le roi de denier à l'endroit, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous dire, mais si, regarde, moi j'ai réussi ça, ça, ça et ça et ça. Mais vous savez que c'est pas votre chemin. Vous savez que c'est pas pour autant. Et puis c'est très certainement pas en vous disant tout ce que vous n'avez pas, que cette personne... Vous voyez ce que je veux dire quand quelqu'un est en train d'exposer toutes ses réussites et que vous êtes là, bon moi j'ai pas réussi ça, mais il y a un moment où on en... Cette personne, je pense qu'elle en rajoute un peu. Surtout avec cette force à l'envers. Comme si on jouait sur vos manques.
presque. Alors que des manques, très sincèrement, vous en avez pas beaucoup, je pense. Hein. Et je crois que ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Parce qu'on a l'huile d'épée, la carte du conditionnement. C'est une semaine où, très sincèrement, si des fois, vous avez votre enfant intérieur qui a des doutes sur certaines choses, c'est une semaine où votre enfant intérieur, il s'est déjà planté bien des fois, et maintenant vous êtes en train de le guérir, etc. Et il est là, ouh, c'est pas si mal. Et là, c'est une semaine où il y a quelqu'un qui est capable de venir vous poker dans l'œil votre enfant intérieur qui va très bien, et il va falloir que votre mère intérieure, la mère supérieure, la papesse, là, elle vous dise, ça va, t'inquiète, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu es sur le bon chemin. Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment les choses où, quelque part, on pense que il y a mieux, l'autre, alors c'est pas seulement l'autre est mieux, c'est que si cette personne y a mieux réussi, elle a peut-être fait les choses différemment, soit, elle a d'autres capacités, soit, c'est pas pour autant que vous êtes moins ou moindre. Et là, ce que vous avez sous la main, c'est quelque chose que vous pouvez faire fleurir à votre image, avec vos envies, avec votre savoir, et vous pouvez tout à fait vous retrouver dans une situation où c'est vous qui allez être le roi de denier et l'autre sera la reine de denier à l'envers, où vous prendrez le dessus. Mais on voit qu'il y a quelque chose là, et c'est drôle parce que c'est pas du tout... Je pense pas que ça soit une histoire de pouvoir. Même si c'est une histoire de statut, même si c'est une histoire... Il y a quand même des choses que vous savez plus clairement que l'autre. Sinon, cette papesse serait pas là en haut. Sinon, on vous demanderait pas d'écouter votre intuition. Sinon, on vous mettrait pas cette carte à l'endroit dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de lutte dans ce tirage, mais il y a des constatations. Et j'ai l'impression qu'il faut absolument que vous remettiez votre... alors j'ai envie de dire sincérité et votre foi en vous-même, que vous l'ancriez bien cette semaine. C'est très important. Bah dis donc, t'es long ce tirage. Bah il était long mais bon. Alors le 10, le coup de pouce du lundi. Lundi 10, on revient à la normale, on se familiarise sur les choses routinières. Faites les choses importantes, pratique la finance et restez ancré. Bah oui. Bah je le vois bien qu'on doit rester ancré. Je le vois bien, messieurs, dames. On va faire un petit coup de pouce. Regardez. J'ai dit, on va faire un petit coup de pouce du lundi. On a l'étoile à l'envers. Je sais pas en quoi vous n'avez pas foi. J'espère que c'est pas en vous. On a l'as de coupe. Envie, mais j'y crois pas. Bah oui, mais si vous avez envie, pourquoi vous y croyez pas? L'arcane sans nom à l'envers, peur du changement. 2 de coupe, papesse à l'envers. Et roue de fortune à l'envers. Si vous croyez pas que vous avez peur du changement, ça va pas se passer et puis ça se passera pas bien en plus. Maintenant, il y a des choses à laisser derrière. Cette pleine lune, elle nous le demande. Avec l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui est de toute façon indispensable à votre avancement. Et cette route, alors on a quand même l'as de coupe et le 2 de coupe, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe cette semaine. Il y a quelque chose qui vient vous tourner les sens, le cœur, les envies, mais il y a aussi des choses, alors je ne sais pas si c'est votre propre peur de vous avancer dans quelque chose qui vous paraît trop beau pour être vrai, trop grand pour être vrai, avec en plus des « oh, j'ai fait des erreurs », et puis quelqu'un qui vous dit « je sais pas exactement ce que je peux apporter », mais vous avez la force, vous avez l'envie, vous avez la capacité, même si c'est pas contrôlable avec cette force miteuse là, j'ai envie de dire, même si c'est pour le moment difficile à définir, difficile de se gonfler l'énergie, vous avez cet élan. Recevez ce que vous avez à recevoir cette semaine. Et donnez sans compter. Parce que ce que vous apporterez, ça sera peut-être pas aussi brillant que ce roi de denier, mais c'est quelque chose dont cette personne a forcément besoin. Et je pense que vous le savez. C'est un peu comme, vous savez, quand on était à l'école,
Et le côté je te pousse, tu me pousses, et je pense que tu me détestes, et en fait c'est parce que tu veux attirer mon attention que tu me pousses. Vous voyez cette espèce de contact? Mais il y a toujours l'idée de ah ben il faut aller voir derrière, il faut. Et en fait c'était un échange qui était pas du tout sain dans la façon d'attirer l'attention, mais c'était un échange qui cachait quelque chose, et c'était un don de soi ou un don d'intérêt euh, qui était fortement mal exprimé. Et là, on a un peu ce sentiment-là dans ce tirage. Qu'il y a quelque chose que vous... On a un roi de denier, une reine de denier sur la table. Que vous pouvez faire mousser, faire se développer. Mais on a le sentiment que vous changez de rôle entre qui peut et qui peut pas. Alors, messieurs, dames, il va falloir passer au-dessus de tout ça si vous voulez vous engager vers quelque chose qui fonctionne et qui est constructif. Bon, commentez, n'hésitez pas. Quelle semaine? Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. On est dans le concret là, on passe au concret avec les 6. Hein. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. On a énormément d'arcanes majeurs. Semaine de nouveautés, messieurs, dames. À bientôt. Au revoir.